Je suis assise à mon bureau, le téléphone entre mes mains, lorsque le nom d'Émilie apparaît sur l'écran. Un frisson d'inquiétude me traverse. Émilie, la femme de François Dupont, a toujours été une personne douce et aimante, mais ce soir, son appel est chargé d'une urgence palpable. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Laura, s'il te plaît, aide-moi, commence-t-elle, sa voix tremblante. J'ai besoin que tu surveilles François pendant le dîner de Noël. Je sens qu'il cache quelque chose. Je prends une profonde inspiration, réalisant que je ne peux pas ignorer la détresse dans sa voix. Qu'est-ce qui te fait penser ça, Émilie, demande-je, essayant de garder un ton calme. Je ne sais pas, c'est juste une intuition. Il a été distant ces derniers temps, et je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Je te paierai, bien sûr. Je lui promets de venir. Émilie raccroche, et je prends un moment pour réfléchir. Les dîners de Noël sont souvent des moments de joie, mais je sens déjà que celui-ci va être différent. Lorsque j'arrive chez les Dupont, une ambiance festive flotte dans l'air, mais je peux aussi déceler une tension sourde. Émilie, vêtue d'une robe rouge éclatante, me voit et s'approche, son sourire masquant une certaine angoisse. Merci d'être venue, Laura, murmure-t-elle, son regard fuyant. Je lui fais un signe de la tête, mais mes yeux se posent sur François, qui discute avec son frère Antoine. Les deux hommes semblent échanger des mots aigres, et je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se cache derrière leur sourire forcé. Tout va bien, Émilie, lui demande-je, feignant l'innocence. Elle hoche la tête, mais je peux voir une lueur de doute dans ses yeux. Le dîner commence, et je m'installe à table, observant les interactions. Émilie présente les membres de sa famille, mais je ne peux m'empêcher de noter les échanges furtifs entre François et Antoine. Tu sais, il y a quelque chose de louche entre eux, dis-je à Émilie, qui hausse les épaules. François a toujours eu une relation compliquée avec Antoine. Mais ce soir, c'est Noël. Je veux juste que tout se passe bien. Je lui souris, mais dans mon esprit, je commence à tracer une ligne entre les comportements des hommes et l'inquiétude d'Émilie. Ce dîner, sous son apparence festive, semble être le théâtre de secrets profondément enfouis. Le dîner avançait, et l'odeur des plats mijotés flottait dans l'air, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec la tension palpable à la table. J'avais observé François et Antoine échanger des regards furtifs, et je savais qu'il y avait quelque chose de plus sombre sous la surface. La curiosité piquée, j'ai décidé de m'éclipser discrètement, prétextant un besoin d'air frais. Je me suis glissée dans le couloir, mon cœur battant la chamade. Le téléphone de François, laissé sur la table basse, m'a attirée. J'ai hésité un instant, puis j'ai entrepris de fouiller. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque j'ai déverrouillé l'écran. À ma grande surprise, un message compromettant est apparu, révélant des échanges intimes entre François et une certaine Claire. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je pouvais déjà imaginer l'impact de cette découverte sur Émilie. « Qu'est-ce que tu fais, Laura ?» La voix d'Antoine a résonné derrière moi, me faisant sursauter. Je me suis retournée, le visage blême. « Rien, juste, j'allais revenir à table, ai-je répondu, feignant l'innocence. Antoine a haussé un sourcil, mais je pouvais voir qu'il savait. Émilie s'inquiète de François. Tu devrais rester près d'elle. Je suis retournée à la table, mon esprit en ébullition. En entrant, j'ai immédiatement remarqué qu'Émilie était en larmes, sa voix brisée par la douleur. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais des problèmes avec Antoine ?» a-t-elle demandé, les larmes coulant sur ses joues. François a blêmi, mais il a nié avec véhémence. « Émilie, tu sais que je t'aime. Antoine essaie de créer des conflits. » « Je ne peux pas croire que tu le dis, François », s'est exclamée Émilie, sa voix tremblante de colère et de tristesse. « Tu es le problème. » La tension était insupportable. Au moment où le dessert a été servi, l'atmosphère était électrique. Émilie a confronté François à nouveau, ses yeux lançant des éclairs. « Tu as quelque chose à cacher, n'est-ce pas ?» François a répliqué avec arrogance, « Tu ne comprends pas, Émilie. C'est juste une incompréhension. » Antoine, de son côté,
semblait prêt à tout révéler. Je pouvais sentir que quelque chose allait éclater, que le vernis de la tranquillité de ce dîner de Noël allait se fissurer. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais que l'histoire prenait une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. Je me tenais dans le coin de la pièce, observant attentivement la dynamique familiale qui se déroulait sous mes yeux. La tension était palpable, et je ne pouvais m'empêcher de penser à François et à son passé trouble. Émilie, dans sa naïveté, était totalement inconsciente des vérités cachées. J'avais entendu murmures et rumeurs, et un nom revenait sans cesse, Claire. Qui était-elle vraiment pour François? Alors que je réfléchissais, je remarquai qu'Émilie s'éclipsait de la salle à manger, le visage blême. Je profitai de cette occasion pour me rapprocher d'Antoine, qui semblait bouillonner d'une colère contenue. Antoine, je ne peux m'empêcher de sentir qu'il y a quelque chose de plus entre vous deux, dis-je, ma voix basse mais insistante. Il tourna son regard vers moi, les sourcils froncés. Vous n'avez aucune idée de ce que ce type est capable, lâcha-t-il, la rage dans sa voix. François a toujours eu un penchant pour les mensonges. Il a trompé Émilie, et vous savez quoi? C'était avec Claire. Mon cœur fit un bond. Claire? C'est elle qui a causé ces tensions? Elle a été son ancien amour, une ombre qu'il traîne encore. Ils ont dû quelque chose de sérieux, bien avant qu'ils ne se marient, répondit Antoine, visiblement soulagé de partager ce secret. Ils pensent pouvoir tout cacher, mais je sais la vérité. Émilie mérite mieux que ça. Je pris une profonde inspiration, réalisant que chaque mot d'Antoine était un indice crucial. Pourquoi me dites-vous cela? Vous n'avez pas peur que je le révèle à Émilie? Antoine me fixa intensément, hésitant. Parce que je veux qu'elle sache, mais je ne suis pas prêt à être celui qui l'achève. François doit faire face à ses actes. Alors qu'il parlait, je ressentais un mélange de détermination et de compassion. Je savais que je devais approfondir mes recherches sur Claire. Peut-être qu'elle avait encore un rôle à jouer dans cette tragédie familiale. Je remerciai Antoine pour sa franchise et m'éloignai lentement, mon esprit tourbillonnant d'informations nouvelles. Chaque pièce du puzzle commençait à prendre forme, mais je savais que le chemin était encore semé d'embûches. Je me tenais là, dans le salon joliment décoré des Dupont, le parfum du repas de Noël encore flottant dans l'air, mais mon esprit était en émoi. Émilie, avec ses yeux embués de larmes, ne pouvait pas croire ce que je venais de lui dire. Laura, tu ne peux pas penser que François me trahirait. Il m'aime, je le sais, affirma-t-elle avec une voix tremblante, comme si chaque mot était une prière. Émilie, répondis-je, ma voix douce mais ferme, j'ai trouvé un message sur le téléphone de François. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose entre lui et Claire, je le sens dans mon ventre. Je voyais les doutes se mêler à la colère sur son visage. Elle se leva brusquement, les mains tremblantes. Tu n'as pas le droit de dire cela. Tu es juste une détective, pas ma confidente, s'écria-t-elle, avant de quitter la pièce en pleurant. Je restai là, le cœur lourd, réalisant que je ne pouvais pas abandonner. Je devais continuer mon enquête, même si cela risquait de blesser davantage Émilie. Le dîner touchait à sa fin, mais l'atmosphère était électrique. Je scrutais les visages autour de la table, François, qui semblait plus préoccupé que jamais, Antoine, qui observait son frère avec une intensité troublante. Je savais que quelque chose se tramait, mais quoi exactement? Je me penchai légèrement pour entendre une conversation entre deux oncles de François, parlant à voix basse. Tu crois qu'il va vraiment tout révéler? Ça pourrait tout détruire, murmura l'un d'eux. Cette phrase résonna en moi, comme une cloche. Qu'est-ce qui allait être révélé? Je pris note de chaque regard, chaque geste, chaque mouvement. Antoine, avec son air sûr de lui, me préoccupait profondément. Je le voyais observer François avec une lueur de défi dans les yeux. Quelles étaient ses véritables intentions? Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. Un numéro inconnu. Je décrochai, mon cœur battant la chamade. Laura Lopez, n'allez pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Demain, François rencontrera Claire. Ne soyez pas là. Mon souffle se coupa. Une rencontre entre François et son ancien amour? C'était l'opportunité que j'attendais. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Je devais être là,
invisiblement présente, pour découvrir la vérité. Je me cachais derrière une plante en pot, la lumière tamisée du café filtrant à travers les fenêtres. Mon cœur battait la chamade alors que j'apercevais François et Claire entrer, leurs visages illuminés par un sourire complice. Je sortis mon téléphone, prête à immortaliser ce moment. « Laura, concentre-toi », murmurai-je à moi-même, tout en ajustant mon angle de vue. « Je n'arrive pas à croire qu'on se retrouve ici », dit Claire, la voix douce, presque caressante. « C'est risqué, tu sais. » François s'approcha, son regard intense fixé sur elle. « Je ferai n'importe quoi pour te voir. Émilie ne doit rien savoir. » Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. Je pris quelques photos, chaque image capturant une trahison que je n'avais jamais voulu voir. Mon instinct me disait que leur relation n'était pas seulement une aventure passagère. Mais si elle découvre? Commença Claire, l'inquiétude se lisant sur son visage. Non, non, elle ne le fera pas. Je suis prudent. J'ai tout sous contrôle, affirma François, sa voix trahissant une arrogance dérangeante. Je ressentais un mélange de colère et de compassion pour Émilie, qui ignorait tout cela. Je continuais à cliquer, jusqu'à ce que l'un d'eux tourne la tête dans ma direction. Mon cœur s'arrêta un instant. Était-ce moi qu'ils avaient repéré? Je me redressai lentement, me fondant dans l'ombre d'une colonne. Après quelques minutes, ils se levèrent pour quitter le café, main dans la main, échappant à ma vue. Je savais que je devais sortir rapidement, mais une sensation désagréable me saisit. En sortant, je ressentis un regard perçant dans mon dos. En me retournant, je vis une silhouette familière, un homme que je n'avais pas remarqué. Mon instinct m'alerta, et je me mis à marcher plus vite, le cœur battant. « Laura » m'appela une voix. Je ne me retournai pas, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici. Je bifurquai dans une ruelle étroite, cherchant un endroit où me cacher. Les échos de mes pas résonnaient contre les murs, tandis que l'inquiétude grandissait en moi. Qui me suivait? Pourquoi? Je devais réfléchir à mes prochaines étapes, car je ne voulais pas que tout cela explode au mauvais moment. Je suis retournée chez les Dupont, le cœur battant et l'épreuve en main. Les photos que j'avais prises de François et Claire, échangées dans ce café, pesaient lourd dans ma poche. Je savais qu'il était temps de faire éclater la vérité. En entrant, l'atmosphère était encore chargée de tension. Émilie était assise sur le canapé, les yeux rougis par les larmes, tandis qu'Antoine discutait avec François, un sourire narquois aux lèvres. « Émilie, puis-je te parler ?» demandai-je, ma voix ferme mais douce. Elle leva les yeux vers moi, surprise mais visiblement reconnaissante de voir un visage amical. « Oui, bien sûr, Laura. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Je sortis les photos de ma poche, les tenant devant elle. « Regarde ça. » Ses yeux s'agrandirent, et je vis son visage se décomposer en une fraction de seconde. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, secouant la tête. François, attiré par le bruit, se tourna vers nous. « Qu'est-ce que tu fais, Laura? Pourquoi lui montres-tu ça? » « Parce que c'est la vérité, François. Tu ne peux plus cacher ta trahison. » Je lui lançai un regard perçant. Il avait beau être le patriarche, je n'avais pas peur de lui. Émilie prit les photos, tremblante. « Comment as-tu pu me faire ça? » Sa voix était un mélange de colère et de douleur. François tenta de se défendre, mais je l'interrompis. « Émilie, je sais que c'est difficile à entendre, mais tu mérites de connaître la vérité. Je pensais que nous étions heureux, François. Que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. » Ses larmes coulaient à flots, et je sentis une profonde compassion pour elle. François, acculé, tenta de se justifier. « Émilie, je t'aime. C'était une erreur, je te le jure. » « Une erreur ?» s'écria Émilie, la voix emplie de désespoir. « Tu as détruit notre vie. » Antoine, qui avait observé la scène avec un sourire satisfait, prit alors la parole. « Tu vois, Laura, ce n'est pas à toi de décider ce qui est vrai ou faux dans cette famille. » Mais avant que je puisse répondre, une autre révélation émergea. Un des membres de la famille, qui avait assisté à toute la scène, pointa du doigt Antoine. « Et toi, Antoine, que faisais-tu avec Claire, hein ?» Le regard d'Antoine se durcit,
sa jalousie envers moi se transformant en colère. Je ne suis pas celui que tu crois. Mais les preuves de ses manipulations n'allaient pas tarder à éclater au grand jour, le menant à sa chute. J'avais enfin réussi à protéger Émilie et à dévoiler la vérité. En quittant la maison des Dupont, je sentis un poids se lever de mes épaules. J'avais fait ce qui était juste, et cela me donnait enfin un peu de paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressé de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.